Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, on s'attaque à la Serie A italienne. On va faire comme d'habitude un petit bet sur tous les matchs de la Liga pour ce week-end. Un petit récap de la journée précédente, donc du week-end passé. En Ligue Europa Conférence, je crois qu'il y a personne qui joue hormis la Fio. Comme ça, je crois qu'il y a que la Fio, hein, il me semble, qui joue pour du côté de l'Italie. On va revoir quand j'aurai toutes les équipes là en tête. De toute façon, avec toutes les équipes là, Lazio c'est bon. Milan, Fio. Ouais, il y a la Fio. Milan non, Genoa non. Ah, il y a la Roma aussi, ouais. C'est vrai qu'il y a la Roma. Inter, Pologne, Torino. Ouais, c'est ça, il y a que la Roma et la Fio du coup qui jouent là ce week-end. Donc bon, y a pas non plus grand chose à dire par rapport au week-end qui se profile, franchement. La Roma, qui certainement, avec leur défaite au Slavia, va certainement abandonner leur première place, donc je suis pas sûr qu'ils jouent à fond. Faudra voir, ça c'est qui tout double avec la Roma de toute façon. Et la Fio, ils reçoivent Genk. Ouais, ils reçoivent Genk. Donc ouais, faudra voir. Faudra voir aussi, je pense pas que influencera beaucoup les pronostics pour ce week-end. Bon, la dernière journée de Serie A, du coup, la Lazio, pour moi, c'est la grosse contre-performance du week-end. Enfin, du week-end précédent. Pour moi, c'est vraiment là la seule grosse douille qu'il y a eu, au fait, dans tout le week-end passé. C'est vraiment la Lazio. Voilà. C'est la grosse surprise, je pense, dans tous les championnats. Ça aurait été la Lazio, parce qu'au final, ils sont allés perdre à la Salernitana, qui n'avait pas gagné un seul match depuis le début de la saison. Ils menaient, en plus, si je dis pas de bêtises, ils menaient à 0 à la mi-temps. Bon, ok, Kandreva, il est encore sur les deux buts, hein, comme habituellement. De toute façon, là, la Salernitana, de toute façon, c'est soit Kandreva fait un gros match avec Boulaïdia, soit il y a personne, de toute façon. Mais bon, je pensais que la Lazio allait faire mieux que ça. Et encore là, quand ils ont gagné 1-0, leur match en... Non, 2-0, du coup, il y a eu deux buts d'Immobilier, là, en fin de match. C'était encore pas fameux, quoi, la Lazio, franchement. La Lazio et la Fio, de toute façon, c'est les deux équipes, au final, qu'il faudrait peut-être un peu boycotter dans les résultats, parce que c'est eux qui douillent le plus, hein, franchement, sur le championnat italien, au final. Franchement, c'est plus simple d'y voir, même pour Lecce, même pour Torino, tout ça, c'est plus simple de voir les résultats que pour ces deux équipes-là. Je trouve que c'est vraiment tout noir ou tout blanc. C'est un peu du pile ou face, c'est un peu comme jouer au loto de jouer sur ces équipes-là. Atalanta contre le Napoli. Le Napoli, du coup, ils ont gagné. Bon, c'est pas vraiment mérité au bout du match. Ils ont fait une première mi-temps où ils étaient largement au-dessus de l'Atalanta. Bon, deuxième mi-temps, jamais de la vie, ils doivent marquer le but de la victoire. Ils auraient même mérité de perdre ce match-là. Milan-Fio, pareil, il a pas mérité du tout la victoire du Milan. J'étais parti sur un 1-1, il y a eu un but de cinglé, là. Il y a un arrêt de fou là de Maignan dans les arrêts de jeu contre la Fio. On serait parti sur un 1-1, ça aurait été parfait pour le score exact. Cagliari Monza, bon l'over 1-5, vas-y, c'était prévisible, c'était pas trop dur à voir. Empoli Sassuolo, pareil, l'over c'était vraiment pas compliqué à trouver. Sassuolo, franchement, comme d'hab, il y a toujours des buts dans leur match. Frosinone contre Genoa ensuite. Frosinone au nul, score exact, parfait de 1. Petit but en toute fin de match de la Frosinone qui nous a permis de passer le score exact. Là, le Genoa, il y a le but de Malinowski qui met encore un but de dingue, hein, franchement. On n'a vraiment pas de chance du côté de l'OM, vraiment, parce qu'on a vraiment des joueurs en bois. Quand ils viennent au club, ils ont vraiment pas de mental ni rien. Et là, lui, voilà. Après, il est pas non plus exceptionnel depuis qu'il est en Italie, depuis qu'il est de retour en Italie au Genoa. Il est souvent sur le banc et tout, donc il est pas non plus exceptionnel. La Roma contre Udinese, pas de chance, pas de chance. C'était bon jusqu'à la 80e, il y avait 1-1. Au final, ils sont pris 2 buts en fin de match. Malheureusement, c'est pas passé. Moi, j'aurais dû prendre la Roma. On sait très bien que la Roma à domicile, ils sont plutôt bons, donc là, peut-être une erreur de ma part, enfin même certainement une erreur de ma part. Ensuite, les deux nuls de la Juve et du Hellas Vérone, j'étais parti sur deux nuls. J'étais parti sur 0-0 et 1-1. Il y a eu 1-1 et 2-2, malheureusement. Bref, là, c'était deux scores largement prévisibles aussi. Le Juve Inter, on a bien vu qu'en deuxième mi-temps, les deux équipes voulaient faire un nul. Ça a arrangé tout le monde. Et pour le Hellas Lecce, c'était un peu plus compliqué. Mais bon, match nul, voilà, prévisible aussi. Bologne-Torino, j'étais parti sur un 1-0. Il y a eu un but dans les tout dernières minutes de jeu, malheureusement. Bon, bref, c'est quand même passé. Bologne au nul. Assez facilement, là encore. Top 5 championnat, du coup, comme je l'ai déjà dit avant, 79% de réussite, c'est parfait. 9 bêtes perdues sur 44, c'est parfait. On attaque ce coup-ci les premiers bets pour ce week-end. Le match du vendredi soir, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est vendredi soir. Entre Monza et la Juve. La Juve qui perd pas depuis le début de la saison, qui se prend quasiment pas un but. Donc du coup, pour moi, ils sont favoris sur ce match-là. Mais Monza, ils font beaucoup de matchs nuls et c'est une équipe super compliquée à jouer. Donc je suis parti sur un nul ici et j'ai pris Juve nul
au cas où la Juve arrive à quand même l'emporter sur ce match-là, mais je vois un match vraiment serré. Beaucoup plus serré que ce qu'on pourrait penser, parce qu'il y a la Juve. Mais ça ne m'étonnerait pas que ce match-là se termine sur un nul. Le Genoa ensuite contre Empoli. Bon, bah Empoli, voilà, quoi, depuis le début de la saison, ils sont vraiment mauvais. T'as le Genoa qui sont vraiment très 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 mauvais aussi à l'extérieur, mais à domicile en général ils font le taf. Donc là je vais leur faire confiance. Je suis parti sur une victoire très courte du Genoa. 1-0, je les ai pris en Dronobet, j'ai préféré assurer entre guillemets, au cas où. La Lazio, comme je l'ai dit, la Lazio et la Fio, je sais plus quoi penser de ces équipes-là. Donc compliqué. Cagliari, il marque quand même souvent des buts, hein, mine de rien. Mais la Lazio, ils en commencent à être peu. Donc, en général, il y a le BTTS, le nom BTTS, du coup. Donc, les deux équipes ne marquent pas. Ça passe très souvent, quand même, dans les matchs de la Lazio, je trouve, depuis le début. Donc, pourquoi pas tenter ça? Je suis parti sur autre chose, je préfère, entre guillemets, assurer. Je vois pas la Lazio perdre à domicile. J'ai pris Lazio de Renobet, parce que je peux pas prendre Lazio au nul, la cote est trop faible. J'ai pris Lazio de Renobet, mais franchement, je sais pas. Je pense pas que je vais toucher ce match-là. Honnêtement, je vais vous dire, la Lazio, la Fio, je vais pas toucher ce week-end. J'attends que les résultats ils deviennent un peu plus cohérents pour ces équipes-là, pour les reprendre. Même s'ils ont gagné contre les Celtics, au vu du match, franchement, c'était pas non plus exceptionnel. Donc là, voilà, c'est pareil, je vais pas trop me fouler ici. Le Milan AC contre Frosinone. Bon, le Milan, du coup, ils ont perdu contre Dortmund. C'est pas bon pour eux pour la Ligue des Champions. Clairement, ils vont jouer la place pour la Ligue Europa, le dernier match à Newcastle. Mais ouais, c'est pas terrible, terrible. Contre Frosinone, qui est vraiment faible à l'extérieur, qui est plutôt pas mal à domicile. Là, je pense que le Milan, ils sont un peu obligés de prendre les points. Parce que, mine de rien, ils sont encore dans les 4 places qualificatives pour la Ligue des Champions, mais derrière, les 5-6, ils sont vraiment pas loin. Donc là, c'est vraiment des points qu'il faut pas perdre contre Frosinone à la maison. Je le vois l'emporter, je suis pas sûr qu'ils aient vraiment trop de difficultés à l'emporter ici. Je pense qu'un petit Théo Hernandez, petit Giroud. Ah non, Giroud, il doit être encore suspendu. J'ai peut-être des bêtises, là, ouais. Donc, ouais, non, je pense que ça devrait quand même suffire, mine de rien. Ils ont quand même des joueurs. Je pense qu'un Pulisic, je sais pas, moi, ils ont quand même quelques joueurs qui devraient faire la performance, qui devraient être performants sur ce type de match. Chukwueze, là, qui a marqué un beau petit but contre Dortmund, pourquoi pas aussi. Ouais, ils ont quand même de quoi faire contre Frosinone, franchement. Il faut peut-être pas déconner quand même. Ils ont une équipe largement pour faire performer contre ce type d'équipe-là, quand même. Lecce ensuite contre Bologne. Ça aurait été le même match à Frosinone, je serais parti sur un Frosinone au nul, hein, certainement. Mais là, Milan, je pense qu'il devrait faire le taf à domicile. Lecce contre Bologne ensuite. Bon, hop, 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 hop. Lecce, ils ont bien commencé. Là, ils ont un petit coup de mou. Bologne, moi, j'aime bien. Donc, je pars tout le temps sur mon bet, de toute façon. Avec Bologne, je leur fais confiance. Il y a Zirkzee ou Ferguson en buteur. Pourquoi pas aussi. Là, marqué Zirkzee, il a marqué un bon petit but. Ouais, il part de loin et tout. Il est pas super compliqué à mettre. C'est surtout un beau petit déplacement qui fait la diff contre le Torino. Donc là, pourquoi pas tenter la double chance buteur aussi. Là, je suis parti sur Bologne nul. Ici, je pense que ça devrait passer sans trop de problèmes. Enfin, je l'espère, en tout cas. Ensuite, les 5 derniers matchs de Serie A, on a quoi? On a la Fio contre la Salernitana. Udinese et Elias, bonne chance, moi je ne le regarderai pas. Sassuolo AS Rome, moi je le regarderai, celui-là je pense que ça m'intéresse vraiment. Napoli Inter pareil, et Torino Atalanta aussi. Je pense que les 3 derniers sont quand même vraiment pas mal. Les 2 premiers, j'aime pas. Surtout le deuxième. Franchement, Udinese Elias, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je regarderai le résumé, mais à mon avis, ça va être court. Mais non, je peux pas regarder ce match-là, je pense que ça va me gonfler. Premier match, la Fio contre la Salernitana, du coup. Comme je l'ai dit, la Fio, je leur fais plus confiance. Mais la Salernitana, ils sont vraiment très très faibles, encore plus à l'extérieur. Là, je suis obligé de prendre la Fio. Je vais pas prendre la Fio nul, c'est pas que ça code pas. La Fio de Renobet, ça code pas vraiment. Je vais prendre Fio comme ça, on sait que, mais encore une fois, comme je l'ai dit, je leur ferai pas confiance. Je les jouerai peut-être dans un fun, mais je les jouerai vraiment pas dans un bet évident pour moi. Udinese contre le Eyas ensuite. Comme je l'ai dit, moi ça c'est un match, c'est une purge. Donc je sais pas trop. Il y aura quoi? Il y aura 0-0, 1-0, 0-1 ou 1 en gros pour moi. Je suis pas parti sur un under parce que les cotes elles sont très faibles, je pense que tout le monde le voit.
ça aussi. Donc voilà, je prie Udinese en Dronobet. Je pense que là, il devrait s'imposer Udinese quand même, mine de rien. Le Hellas Vérone, ils n'arrivent vraiment plus à rien. Moi, ils ont pris des points contre Lecce à domicile, ouais, c'est bien, ils ont pris un point. Mais depuis le début de la saison, ils sont vraiment nuls, et encore plus à l'extérieur. Donc je pense que l'Udinese a les moyens comme de s'en sortir à la maison, je pense, sur ce match-là. Même si un nul, on ne sait jamais. Avec eux, c'est largement possible aussi. Sassuolo ou Roma. Là, j'ai hésité entre deux. T'as un over qui semble évident. De toute façon, Sassuolo, l'over, il passe tous les matchs. Donc, ouais, j'ai hésité. Peut-être j'ai fait le mauvais choix, je sais pas. Je trouve que la Roma, mine de rien, ils ont gagné qu'un match à l'extérieur. C'est peut-être le truc qui me fait le plus peur. Mais Sassuolo, je les trouve vraiment pas terribles. Et ils ont une défense beaucoup trop friable. Je trouve que la Roma, ils ont quand même, défensivement, c'est plutôt solide. Et en attaque, mine de rien, ils arriveront à faire la différence contre la défense de Sassuolo. Je le vois comme ça, en tout cas. Je pense que Lukaku, Dybala, contre la défense de Sassuolo, il devrait pas avoir trop de problèmes à s'amuser. Tu fais 1-1-2, t'es tout seul avec la défense de Sassuolo. Donc voilà, ils peuvent prendre un but, peut-être parce qu'il y a Berardi, il y a Pinamonti. Peut-être prendre un but. Mais je les vois quand même s'en sortir au final. Je suis parti sur un Roma au nul ici, et une victoire de la Roma de but à 1. Voilà. Peut-être si vous préférez prendre l'over, ce que je comprendrais vraiment amplement, parce que Sassuolo, il y a tout le temps des buts avec eux. Et Sassuolo, c'est une équipe à douille. Des fois, ils ont envie de jouer, des fois, ils ont pas envie de jouer. Donc ouais, l'over, peut-être, pourquoi pas, c'est peut-être mieux, je sais pas. Faudra attendre de voir le match de la Roma ce soir, je pense. J'aurais peut-être dû faire la vidéo italienne demain. J'ai peut-être été un peu ambitieux de la faire aujourd'hui, mais je suis pas sûr que ça fasse vraiment beaucoup fluctuer les choses. Je suis pas sûr que la Roma mette l'équipe type ce soir. À voir. Le Napoli contre l'Inter. Ensuite, le Napoli qui a fait un bon petit match, hein, contre le Real hier. Franchement, pas mal. Je les ai trouvé plutôt séduisants. Bon, il y a Osimhen qui est rentré en deuxième mi-temps. Mais en fin de match, ils ont pris le bouillon dans tous les sens, par contre. Les 20 dernières minutes, le Real était largement au-dessus du Napoli. On a bien vu qu'il y avait une équipe qui était meilleure que l'autre, qui a un peu joué à la baballe, et puis quand il fallait gagner, ben, ils étaient là, quoi, tout simplement. T'as l'Inter de Milan, hier, ils ont mis l'équipe bis. Je pense qu'ils vont arriver plus frais pour ce match-là. Je les vois pas perdre ce match-là. Clairement, je les vois pas perdre. Mais j'ai préféré quand même partir sur un over. Pourquoi? Parce que c'est le Napoli. Napoli à la maison, des fois, ils arrivent à faire des bonnes perfs. Et j'avais pas pris d'over encore du côté de la Serie A. Donc du coup, j'ai terminé par des overs ici. Je suis parti sur un over 1,5 et je suis parti sur un nul. Mais si je devais choisir un résultat, je serais parti sur un N2. Je pense que je vois pas l'Inter perdre du côté du Napoli. Vraiment, j'ai du mal à les imaginer perdre sur ce match-là. Le Torino contre l'Atalanta ensuite. Le Torino contre l'Atalanta, c'est pareil, hein, c'est pas facile. L'Atalanta, ah oui, il y a l'Atalanta aussi qui joue ce soir. L'Atalanta qui joue ce soir contre le Sporting, c'est vrai. Du coup, ouais, ça change pas, c'est pour ça en fait que j'étais parti sur ça comme bête. Le Torino à domicile sont pas mal, pas trop mal. Ils ont une belle petite équipe, bon, il leur en faut toujours 15 pour marquer. Mais ouais, ça m'étonnerait pas qu'ils arrivent à marquer contre la défense de l'Atalanta. Et je pense que l'Atalanta, à l'extérieur, même, ouais, ils sont capables de choper des points. Ici, je pense qu'ils sont capables, l'Atalanta, ils sont largement capables de choper des points. Du côté du Torino, c'est pourquoi je suis parti même carrément sur une victoire de l'Atalanta et j'ai pris l'over 1,5 en but, en bête, parce que je trouve que c'est le plus évident sur ce match-là. J'ai pas voulu prendre le N2. Je sais pas trop pourquoi, là c'est pareil que je les ai déjà pris pour la Roma. J'ai terminé par deux overs. En général, il y a pas mal d'overs qui passent en finale en Serie A cette saison. Donc en général, ça passe sans trop sourciller. Donc pourquoi pas là encore. C'est compliqué hein, quand même la Serie A mine de rien. Il y a la Fio contre la Salernitana, je les ai pris en sec, ça me fait un peu peur. La Roma au nul, j'hésitais avec l'over 1,5. J'espère que c'est pas l'over 1,5 qui va passer, que la Roma va perdre à Sassuolo. L'over 1,5 du Napoli, pour moi, ça semble être un peu une évidence quand même. L'over 1,5 Torino aussi. Puis les matchs précédents, ouais, ça devait être pas mal aussi. Donc en bête, j'ai gardé le Milan. Je pense que le Milan, il devrait s'imposer, je trouve, contre Frosinone. J'ai du mal à les voir faire une contre-perf ici, hein. Ce serait vraiment dommageable pour eux. Et ça va devenir dangereux aussi pour eux pour la fin de la saison. Qu'ils vivent pas une fin de saison galère quand même, ce serait un peu triste. Du coup, ils avaient plutôt bien commencé. Donc voilà, et j'ai combiné ça avec la Juve au nul. J'ai du mal à les voir perdre à Monza, mais ça m'étonnerait vraiment pas qu'ils fassent un nul. Donc voilà, le petit combiné des deux, je pense que ça devrait passer. Voilà. Peut-être non, je pense que même le Milan, ça va passer. La cote, elle va faire que de monter en plus, ça va être sympa. Donc là, faut attendre un peu, je pense, pour le Milan, les prendre. Je pense que même demain, la cote sera plus élevée qu'aujourd'hui.
Donc voilà, on a fait le tour de tous les matchs de Serie A. Comme j'ai dit, là, on verra, on verra. J'espère que les performances seront présentes. Donc là, moi, c'était ma dernière vidéo, je crois, pour aujourd'hui. Je reviendrai demain pour le peut-être faire leur top 5, mais moi, je serai pas là, donc voilà, j'ai juste balancé la vidéo, j'imagine. J'ai déjà fait une présélection, il faudra que je peaufine ça un peu. Mais ouais, donc voilà. Et je reviendrai demain pour la France. La France, le premier match, c'est Reims-Strasbourg. Reims-Strasbourg, je pense que je vais partir sur un Reims ou nul, de toute façon. Reims ou nul. Je vois pas Strasbourg aller gagner à Reims. Mais ça me fait un peu peur quand même, mine de rien, parce que peut-être over 1,5, j'hésite encore. À voir, à voir. Après, c'est de la Ligue 1, over 1,5, c'est souvent compliqué de les choper quand même. Mais à voir. Et il y a quoi d'autre qui me reste? L'APL, je le ferai demain, ça c'est sûr aussi. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas les petits likes. On se dit à très vite. Bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et bienvenue sur le groupe Telegram si vous en avez envie. Et ciao, ciao tout le monde. À plus.